Salut la team. Préparez-vous, on entre dans le cœur du mercato avec des infos ultra chaudes qui viennent de tomber. Pep Guardiola balance une annonce surprenante, Chelsea frappe un grand coup, le Real Madrid prépare un nouveau numéro 9, et Joao Félix, encore en partance. Et ce n'est que le début. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir. Attachez vos ceintures, on débriefe tout ça maintenant. Let's go! De passage en Espagne pour participer au Trophée des légendes, qui se tient au PGA Catalunya, Pep Guardiola a été cuisiné sur le mercato de Manchester City. Il a notamment été question de Joan Garcia, le portier de l'Espagnol qu'il apprécierait beaucoup. Il pense que ce sera un très bon gardien, peu importe que City s'intéresse à lui ou non. On dirait que City suit 500 joueurs à chaque mercato, plaisante-t-il. Un joueur présent au tournoi lui a dit que Garcia était extraordinaire, et les références de City confirment qu'il est très bon. Puis, Guardiola a été interrogé sur un éventuel intérêt pour Marc-André Ter Stegen, qui pourrait quitter le Barça. Il a répondu ne pas s'occuper beaucoup du poste de gardien, précisant qu'il faut faire de bons arrêts et de bonnes passes. Le club parle de l'effectif depuis quelques semaines et il affirme que les deux gardiens actuels vont rester. Ederson et Stéphane Ortega ne bougeront donc pas de City cette saison. De quoi exclure définitivement la signature d'un autre portier ? Hier soir, Chelsea a officialisé une recrue via un communiqué de presse. Le club a confirmé la signature de Dario Essugo en provenance du Sporting CP. Le milieu de terrain, qui a joué la saison dernière en prêt en Liga avec Las Palmas, est un international portugais des moins de 21 ans. Il a signé un contrat jusqu'en 2033. Bienvenue à Chelsea, Dario. Xavi Alonso, qui a récemment pris les commandes de l'équipe première du Real Madrid, a dirigé son premier entraînement avec un groupe réduit. Il attend le reste de ses joueurs après la trêve internationale de juin pour préparer la Coupe du Monde des clubs. Une compétition qui lui permettra de mieux évaluer son effectif et d'ajuster son mercato. Promu en Premier League avec Sunderland, Job Bellingham, le jeune frère de Jude, s'est fait remarquer en Championship cette saison. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives, il attire les regards, notamment en Allemagne. Il a donné son accord à Dortmund, malgré des négociations avec Francfort et Leipzig. Selon Bild, il a décliné les offres des deux autres clubs. Quand son frère jouait encore au BVB, il fréquentait déjà le club. Le BVB a fait de gros efforts pour le séduire. L'entraîneur Niko Kovac et le directeur sportif Lars Ricken se sont personnellement entretenus avec lui. Les discussions avec Sunderland ont commencé, même si le BVB ne veut pas dépasser les 25 millions d'euros alors que Sunderland en demande davantage. Gonçalo Ramos est poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. Samedi soir, après la victoire en Ligue des Champions, Vitinha a partagé un cliché des 4 Portugais du PSG dans les vestiaires, dont Ramos. Ce dernier a de fortes chances de quitter Paris cet été. Recruté en 2023 sous forme de prêt avec option d'achat à 80 millions d'euros, il a été définitivement acheté par le club. Lors de sa première saison, l'ancien de Benfica a connu des hauts et des bas, terminant avec 14 buts et une passe décisive en 40 matchs, souvent dans l'ombre de Mbappé et en concurrence avec Kolo Muani. Malgré des difficultés sous Luis Enrique, il voulait repartir du bon pied en 2024 à 2025, mais une blessure à la cheville l'a tenu éloigné des terrains pendant 92 jours, soit 20 matchs. Cela ne l'a pas empêché de marquer 18 buts et de délivrer 6 passes décisives en 41 apparitions, dont seulement 16 titularisations. Remplaçant aux yeux de Lucho, devancé par Dembélé, il a dû se contenter de miettes. Une situation difficile à vivre pour un joueur qui serait titulaire dans bien des clubs. Et plusieurs médias annoncent qu'il ne fait pas partie des plans pour la saison prochaine. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport indique que la Juventus est prête à foncer. Déjà évoquée par le passé, la piste reste d'actualité. La vieille dame aime beaucoup son profil et pense pouvoir le récupérer pour environ 50 millions d'euros, grâce à ses bonnes relations avec le PSG. Il serait un bon coup, jeune et moins cher qu'un Victor Gyökeres. Affaire à suivre. Arrivé cette saison à Marseille, Roberto De Zerbi a vu des doutes planer sur son avenir malgré une belle deuxième place en Ligue 1 et une qualification directe en Ligue des Champions. Courtisé, notamment par l'Inter Milan, il a répondu ce mardi à la presse en marge de la cérémonie de remise du titre de citoyen d'honneur de Foggia. Il a affirmé être heureux à Marseille et n'avoir reçu aucun appel d'autres clubs. Tout juste sacré champion d'Europe, le PSG s'active déjà sur le mercato. Le club vise un défenseur central droit, un latéral droit pour remplacer Hakimi durant la CAN, et un ailier droit. Mario Gila,
défenseur de la Lazio Rome, plaît à Paris. Il a été observé à plusieurs reprises par Luis Campos. AS affirme que Gila a reçu 2 offres de Premier League, mais que celle du PSG est plus séduisante. La Lazio demande 40 millions d'euros, et le Real Madrid conserve 50% sur une revente. Le club vise aussi Franco Mastantuono, milieu offensif argentin. Luis Enrique a échangé avec lui et le dossier semble bien avancé. Sa clause libératoire est de 45 millions d'euros. Côté départ, 6 joueurs sont concernés, Milan Skriniar, Kolo Muani, Mukiele, Asensio, Soler et Renato Sanchez. D'autres comme Kang In Lee ou Ramos pourraient aussi partir. L'été sera mouvementé à Paris. Joao Félix, spécialiste du mercato, va encore changer de club. Après avoir évolué dans 5 clubs en 2 ans, le Portugais a déjà choisi sa prochaine destination. De retour à Chelsea après un prêt au Barça où il a marqué 10 buts et délivré 5 passes décisives, il espérait rester mais n'a pas été conservé. Transféré définitivement à Chelsea pour 52 millions d'euros, il n'a pas convaincu sous Maresca. Il a été prêté à Milan en janvier, où il a inscrit 3 buts en 20 matchs. Les Rossoneri ne comptent pas poursuivre l'aventure avec lui. Un retour à Chelsea semble peu probable. Un temps courtisé par Flamengo, cette piste n'a pas séduit le joueur. Mais ce lundi, Record indique que Benfica, son club formateur, tente de le rapatrier. Le président Rui Costa et l'entraîneur Bruno Lage souhaitent le faire revenir pour la Coupe du Monde des clubs. Benfica espère obtenir un prêt, en prenant en charge une partie de son salaire, le reste étant payé par Chelsea. Le joueur veut revenir à Lisbonne et pourrait voir son rêve se réaliser très vite. Partant du Real Madrid à l'issue de la Coupe du Monde des clubs, Luka Modric, 39 ans, est libre de s'engager où il le souhaite. Comme nous l'avons révélé, le Croate privilégie un départ vers les États-Unis pour des raisons familiales, alors que l'Arabie Saoudite et le Brésil ont pris des renseignements. Mais dernièrement, c'est un club européen qui souhaite tenter le coup, l'AC Milan. Le nouveau directeur général des Rossoneri, Iglitar, rêverait de se l'offrir et a déjà discuté en interne de ce possible transfert libre. Et tout semble aller très vite pour le Ballon d'Or 2018. Selon la Repubblica, Luka Modric serait tout proche de s'engager avec l'AC Milan, puisqu'il aurait déjà dit oui pour s'y engager. Le Croate aurait donné son accord pour signer un contrat d'1 an avec le club lombard. Les discussions sont toujours en cours, mais les Rossoneri restent très optimistes. Atalanta, Thiago Motta déjeune aujourd'hui avec la direction. Thiago Motta à l'Atalanta, ça avance. Selon nos informations, l'entraîneur italien va déjeuner ce mardi midi avec le président et directeur général Luca Percassi et le directeur sportif Tony D'Amico. L'objectif de la réunion sera de présenter le potentiel projet commun pour l'après Gasperini. Comme nous vous le révélions en exclusivité ces derniers jours, la direction bergamasque compte entendre les idées de Motta, considéré comme le fils spirituel de Gian Piero Gasperini. C'est pour cette raison que Gasperini a d'ailleurs immédiatement conseillé le profil de Thiago Motta. Pour rappel, d'après nos indiscrétions, un contrat de 3 ans est prêt à être offert à Thiago Motta si les prochains échanges, dont cet entretien capital ce midi, sont positifs. Après un échec à la Juventus, Thiago Motta a rapidement été mentionné en interne à Bergame en cas de départ de Gasperini. L'environnement innovant de l'Atalanta, alliant centre de formation moderne, stade flambant neuf, ticket pour la Ligue des Champions et stratégie de recrutement précise, apparaît comme la situation idéale pour un entraîneur comme Thiago Motta, en quête d'un projet sportif jeune après son épopée avec Bologne. Hier, nous vous avons dévoilé que Manchester City s'intéresse de très près à Ryan Aït-Nouri afin de se renforcer au poste de latéral gauche. Actuellement en Algérie, où il a rejoint la sélection de Vladimir Petkovic, l'ancien joueur d'Angers a été questionné sur ce sujet brûlant. Ses propos sont relayés par El Edaf. Pour l'instant, je ne me concentre pas sur ça. On a 2 matchs importants avec la sélection. La suite, on verra après. Le Fennec de 23 ans, qui appartient à Wolverhampton, ne veut pas se mouiller et préfère se concentrer sur la sélection. Mais son avenir se joue actuellement en coulisses.